Coucou les amis des rêveries célestes, ou pas d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux qui viennent de cliquer sur cette vidéo en regardant le titre. Votre prochaine rencontre amoureuse. Allez, c'est parti. On va tout de suite vous proposer les 3 choix. On a d'abord en premier choix ce cabochon-là. Donc ça, c'est le 1. Alors, j'essaye de bien vous le montrer. Donc, c'est ce cabochon ici. Et c'est votre prochaine rencontre amoureuse. Alors, c'est sûr que rouge sur rouge, c'est pas mal, mais c'est mieux de le voir comme ça. Donc, ça, c'est le choix 1. Ici, en choix numéro 2, on a la petite goutte de verre. Voilà. En choix numéro 2, magnifique en transparence. Cette goutte de verre, regardez comme elle est magnifique. Cette goutte de verre. Votre prochaine rencontre dans le domaine de l'amour, des sentiments. Et enfin, en dernier, numéro 3, on a ces 3 perles ici, très différentes. Alors je vous les montre de près. Ce sont des perles toutes bêtes, toutes simples. Mais par contre, je les ai groupées, voilà, je sais pas. J'ai mis 3 perles pour vous. Elles sont dorées. Voilà. Et donc ça constitue en fait 3 perles, 3 choix. Donc ça, c'est le numéro 3. Alors, j'espère que le choix n'est pas trop compliqué pour vous. Je vous laisse un petit peu, quelques secondes pour faire votre choix. Donc, 1, 2, 3. Allez, on est parti avec le choix 1. Et on va tout de suite démarrer avec l'oracle des messages de l'amour. Allez, on va commencer fort là. L'oracle des messages de l'amour. Et c'est la première qui est tombée, hein, donc elle voulait vous parler, celle-là. Cette carte-là voulait vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Elle vous dit qu'il y a des tendres pensées, qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à sa bien-aimée, ou à celui, celle qui sera peut-être un jour votre amoureux, votre amoureuse. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou avec elle lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec ton cœur. L'autre le reçoit aussi, et même si vous ne le connaissez pas ou ne la connaissez pas encore, ou même si elle est loin de vous, l'autre le reçoit, car le monde n'est qu'unité. Tout est lié, tout est connecté. Alors, pour vous, on a déjà cette carte-là avec les messages de l'amour. Votre prochaine rencontre amoureuse. On va regarder tout de suite dans quelles circonstances. Dans quelles circonstances cette rencontre amoureuse Alors, on a ces 2 cartes-là qui sont tombées.
Là, il y en a trop. Allez, pour le choix 1, votre prochaine rencontre amoureuse. Alors, chers amis qui avaient donc choisi le cabochon, je le mets là. Alors, en amour, alors soit on est il y a une, comme dirait un chanteur présagé, n'est-ce pas? La maladie d'amour. On est malade, malade d'amour. On se sent peut-être trop âgé pour l'amour. On a l'impression qu'on a dépassé la date. Alors, il se peut aussi, on est en tirage général, qu'il s'agirait de circonstances hasardeuses, imprévues, autour d'une dame qui est plus âgée que vous et qui aurait peut-être des problèmes de santé, puisqu'on a demandé un peu les circonstances de la rencontre. On va demander s'il y a un autre message. Alors ici, il y a vraiment une histoire, alors peut-être familiale d'ailleurs. Là, j'ai l'impression que je vois aussi une école. Une école. Ça pourrait être plutôt une école primaire ou maternelle. Là, on est vraiment dans des précisions, très, très particulières pour une guidance générale. Donc ça peut être aussi dans le cadre d'un milieu éducatif ou pour encadrer un enfant très jeune. Donc forcément plutôt une petite fille, mais bon, c'est pas obligatoire que ça soit une fille. Donc la situation, ça peut être, en tout cas, ça sera le hasard. C'est pas quelqu'un qu'on vous ramène, c'est pas quelqu'un qu'on vous présente. C'est vraiment, peut-être même dans un contexte un petit peu, peut-être même, compliqué, voire conflictuel, où, il y a enfin moi je ressens des discussions, des problématiques liées peut-être à un enfant ou à une personne âgée ou les 2. Peut-être même que, je sais pas moi, je vois un petit peu comme si, vous voyez, régulièrement, mais par hasard quelqu'un, vous côtoyez le même lieu. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un que vous croisez à l'école de votre enfant, c'est un exemple. Parce que, ben, pareil, il vient chercher, son enfant à lui ou à elle. Ça peut être dans une salle d'attente, ça peut être, un professionnel ou une professionnelle, concernant une problématique, soit liée à la santé, soit liée à une problématique, par rapport à une personne âgée ici, ou un enfant ou les 2. C'est vraiment mais en tout cas, c'est le hasard qui vous amène cette personne. Hem, on va regarder un peu cet oracle-là. Alors, pour le choix 1. Allez, on va faire une coupe et puis on va prendre dans la coupe. Ah bah, c'est marrant parce que, encore une fois, je sais pas combien il y a de cartes là-dedans, mais il y en a plus de 30, c'est sûr. Et j'avais celle-là, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, franchement, j'avais celle-là dans la tête, que j'ai tirée il y a pas longtemps d'ailleurs. Donc, il y a des cartes qui ressortent plus souvent que d'autres. Donc là, bon, c'est une personne qui parle des heures miroirs, hein, 11h11. Et c'est une personne qui prend soin d'elle, qui décide d'arrêter tout et de se masser les pieds, hein.
Je prends 1 minute pour m'occuper de moi. On vous dit que vous voyez fréquemment des heures miroirs. Sais-tu pourquoi? Parce que tu commences à écouter au-delà de l'opinion des autres, au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, ta famille, des personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Moi, je crois qu'on vous a dit longtemps que, la vie amoureuse n'arrive pas par hasard, qu'il faut quand même sélectionner, présélectionner, hem et puis là, en fait, vous avez envie d'écouter votre intuition et de dire: «Mais si, ça peut arriver par hasard, ça peut être quelqu'un qui a pas du tout de lien avec ma vie», et puis qu'on croise comme ça, du jour au lendemain. Heu, alors, vous avez envie de savoir alors si vous avez une question ici, c'est, les réponses angéliques. Donc posez votre question là maintenant, qui répondra par oui ou par non. Heu, il se peut qu'il y ait, une réponse à ce genre de questionnement. Si vous avez quelqu'un en tête déjà ou voilà, enfin, ce genre de choses. Allez, on est avec le choix 1. Votre prochaine rencontre amoureuse. Alors, on a celle-là qui s'est retournée, il y en a 2 qui se sont retournées. On a dans un avenir proche, voilà, c'est pas dans un an, n'est-ce pas? Et on a affirmez-vous. Ici, je ressens quand même des énergies où jusque-là, vous étiez dans les conventions, de ce que les autres, vous ont appris, vous ont enseigné, vous ont conseillé en amour et là, il y a une autre énergie. On vous dit: «Écoute, ta petite voix, écoute ton intuition et écoute, et affirme-toi», surtout ici. Il se peut qu'on vous demande aussi quelque part peut-être de faire le premier pas. Ça se peut, qu'on vous demande de faire le premier pas. On va voir un petit peu, avec, qu'est-ce que alors votre prochaine rencontre amoureuse. Votre prochaine rencontre amoureuse. Alors, on a une carte. Allez, choix 1, votre prochaine rencontre amoureuse. Ah bah voilà. Bon, c'est un petit peu laborieux, j'ai l'impression. Au niveau comme, bon, c'est un petit peu laborieux. Il y a déjà voilà, il y a quand même une récompense à la clé. Regardez un petit peu cette belle carte pour vous. Heu, il y a une récompense, pardon, à la clé, avec ce gros cabochon en forme de cœur. Il y a, j'ai l'impression que, il y a pas que l'amour, il y a pas que la rencontre amoureuse. Il y a encore plus. On dirait que, il y a plein de choses qui vont se déclencher, très riches, qui vont vous amener beaucoup de richesses. Alors, peut-être de l'abondance, extérieure, hein, concrètement, quelqu'un qui vous amène vraiment, et qui a envie que vous soyez bien, qui vous donne des cadeaux et cetera, ça se peut, qui enrichissent votre vie en tout cas, qui vous amène un enrichissement dans votre vie, ça c'est sûr. Alors là, on a le blocage. Donc oui, effectivement, les cartes ont du mal à sortir donc on vous dit: «Bon, c'est dans un avenir proche» mais
on dit quand même affirmez-vous, quoi. Donc, peut-être que c'est un blocage qui vient de vous. Peut-être qu'il y a un blocage parce que jusque-là, vous écoutiez beaucoup les conseils de votre entourage, alors que là, on va vous dire, ça vient de toi. Ça vient de toi, affirme-toi, c'est pas une rencontre, classique, en tout cas que votre entourage peut valider, facilement. Donc avec aisance, on va dire. Donc il y aura peut-être un petit peu une zone de flottement où vous, vous dites: «Est-ce que je peux accepter ça dans ma vie? Est-ce que, ça va être compliqué de faire accepter ça?» et cetera. Bon, il y aura ce genre de frein. Après ici, on a l'errance. Oui, donc ça va pas être, ouais, ça va pas être tout de suite, hein, dans un avenir rapproché, moi je dirais, ça sera plutôt, 6 mois. Voilà, on parle du printemps, ben voilà, hein, le printemps, heu, le printemps donc au niveau du timing, vous avez une réponse quand même, bien claire et nette, hein, pour le choix 1. Et puis on va peut-être on va reprendre l'oracle de toi et moi pour le choix 1. Il y a une question, alors c'est une question un peu existentielle, sur laquelle il faudra travailler par rapport à cette, rencontre, parce qu'on a envie de il y a une, ouais, celle-là, il n'y a rien à faire là. Heu, alors choix 1, alors on a celle-là. Dans le cadre de notre relation, de quoi as-tu envie? Donc voilà, que vous ayez une relation ou un début de relation ou une envie d'avoir une relation avec quelqu'un ou que absolument pas, il y a rien dans votre vie en ce moment au niveau de l'amour, virtuellement parlant, cette personne vous parle et elle vous dit: «Mais de quoi as-tu envie dans notre relation?» qu'elle soit au démarrage, qu'elle soit un petit peu imaginaire ou qu'elle n'existe pas encore du tout. Qu'est-ce que tu as envie dans une relation amoureuse? En fait, c'est ça la question. C'est à vous d'y répondre. Mais c'est là peut-être où est le nœud du problème. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans une relation amoureuse? Dernier petit conseil, d'effet. C'est pas mal pour conclure, un tirage. Alors, on a Banshee. Banshee. Alors, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Alors, au niveau de cette carte-là, il y a peut-être, peut-être que vous vous dites, j'ai bien douillé en amour, je m'en suis rendue malade, et vous restez bloqué là-dessus, en fait. De ce que vous avez pu, subir ou supporter, c'est vraiment une douleur, psychique pour vous, peut-être l'amour pour l'instant et pourtant, bien sûr, il y a toujours de l'espoir. Hem Et donc Banshee vous dit de lâcher un peu, cette blessure amoureuse qui vous fait encore mal, hein. On parle de maladie, hein, ici. Heu, je parlais aussi d'un blocage. On vous dit: Mais qu'est-ce que tu as vraiment envie? Tu as vraiment envie, d'une nouvelle histoire amoureuse?» Oui, mais tu te dis: «Oui, mais si je retombe amoureux, amoureuse, je vais pas je risque d'être malade».
Bon, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu as vraiment envie, hein. Affirme-toi. Voilà, chers amis, pour le choix 1. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de tous les bons petits likes et les petits commentaires que vous pouvez faire pour ce tirage, pour cette guidance et pour toutes les autres qui sont en ligne sur la chaîne. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt, bye bye. Coucou les amis qui avaient donc choisi la belle goutte de verre. Hein, j'avais trouvé le bon angle. Est-ce que je vais le retrouver? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est ce choix-là que vous avez fait, hein. Cette belle goutte de verre que je vais mettre. Alors, où est-ce que je peux la mettre et qu'on la voit bien? Peut-être ici. Voilà. Allez, c'est parti. Votre prochaine rencontre amoureuse. Alors, c'est parti avec l'oracle des messages de l'amour. Alors, on en a 2 pour vous. On a d'abord cette carte ici. Et on vous dit lien d'attachement. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants, ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens, car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre, de t'expandre, donc de t'épanouir, hein, pardon, complètement. Vis ton amour sans lien, car ils emprisonnent ces liens. Tu te souviens que tu es libre comme tu l'es, comme lui ou elle l'est aussi. Voilà. La personne en face est libre. Et tu te souviens actuellement que toi aussi tu peux être libre et sans attache. L'amour se vit au présent sans obligation aucune, l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Donc, là, on parle d'une fin de relation, mais il y a toujours des bribes de relation qui traînent dans votre passé amoureux. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que vous êtes une personne, on va dire, qui a des attaches de vie relationnelle et que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, mais que vous avez envie d'une nouvelle relation et que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette guidance? Il y a plusieurs possibilités puisque c'est une guidance générale. Et on a aussi cette carte-là pour vous. Et on vous parle d'amour platonique. Tu te sens amoureux, amoureuse, et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères, dans tes rêves. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Bon, alors je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter plus loin que ça. On va voir un petit peu les circonstances d'une prochaine relation amoureuse. Enfin, d'une prochaine rencontre déjà. Je suis un petit peu loin là. Hein. C'est rencontre. Hein. Alors, bon. Alors, clairement, ici, au niveau de la guidance, dans une première lecture, faites attention, les guidances sont générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Bon, clairement, ici, il y a la fin de quelque chose. On fait le bilan. On classe les dossiers, et les dossiers lourds, on archive. On se débarrasse aussi. On vous dit, débarrasse-toi. L'automne, c'est le moment où les arbres se dépouillent des feuilles mortes. Ces feuilles, elles sont mortes. Elles n'ont plus lieu de se trouver sur ces arbres. D'accord? Pour que l'arbre renaisse au printemps,
refasse des feuilles vertes, refasse sa sève et un nouveau cycle de saison et de croissance, voyez? Eh bien, l'arbre se débarrasse. Eh ben, vous, c'est pareil. On vous dit: «Débarrasse-toi, fais le bilan, fais du tri, nettoie, fais le ménage, jette ce qu'il y a à jeter». On vous parle de liens ici. Des liens qui vous plombent, qui vous empêchent. Qui vous empêchent aussi d'être libre, hein. Libre, alors, ici, on a des courriers, des appels téléphoniques. Il y a peut-être quelqu'un ici. Alors, il y a 2 lectures possibles. Il y a peut-être quelqu'un ici qui reste dans vos parages et qui insiste peut-être par le biais de messages, qui reste, on va dire, on parle d'amour platonique aussi ici, donc quelqu'un qui maintient un lien, qui vous emprisonne, qui vous empêche d'aller voir ailleurs, qui vous maintient dans un flottement de vie amoureuse, mais qui n'est pas épanoui, puisque ce n'est pas déclaré, ce n'est pas vécu. C'est, voilà, des appels téléphoniques, des contacts, des sourires dans les couloirs peut-être, là on parle peut-être au boulot, hein, ici. Hem, pour d'autres, il s'agira, heu ouais, de faire un travail là-dessus, de se débarrasser de ce qu'il y a à se débarrasser ici. Du coup, il y a peut-être quelqu'un qui risque de reprendre contact avec vous. Ah! D'avoir des contacts. Heu, Ça peut être aussi la carte de se dire: hem, un petit peu comme un oiseau sur la branche, j'ai envie d'un nouvel envol, mais c'est très fragile. Vous voyez, ce petit oiseau est très fragile. Donc, on essaye de redéployer ses ailes, vous voyez? On essaye de se relancer un petit peu à quelque chose, mais sans trop vraiment y aller franco, quoi. Donc, je pense que là, ça parle aussi de réseaux sociaux. Vous pouvez dire: ben je vais tenter le coup, je vais essayer de faire des contacts, par mail, par internet». Alors attention par contre, parce que vous avez peut-être tendance, pour certains, certaines, pas tout le monde, de maintenir des contacts un peu illusoires comme ça, des contacts où il y a rien qui se crée derrière. Ça peut venir de vous, ça peut venir, de la des de d'une personne en face. Heu, donc attention quand même à pas trop prolonger cette période où on se contacte par téléphone, enfin du flirt téléphonique et par mail, parce que ça maintient un lien qui n'existe pas vraiment, qui n'est pas vraiment déclaré et cetera, qui peut être un peu toxique, au final dans la durée. Donc c'est à travailler ici. Il se peut aussi que ça soit quelqu'un dans votre milieu professionnel qui maintient un lien, qui nourrit un lien, mais qui vous attache, hein, mais qui, cette personne se déclare pas vraiment. Enfin c'est on reste dans un marasme comme ça où voilà, il y a des petites connivences, des petits clins d'œil, des petits machins, des petits SMS, mais ça va jamais très loin et ça vous mènera à pas grand-chose. Donc par contre ici, il y a de l'abondance, il y a un soleil qui arrive au printemps si vous faites le travail qu'on vous demande, derrière. On va regarder avec, le tarot des réponses angéliques. Si vous avez une question précise sur votre, prochaine rencontre amoureuse, c'est le moment de demander aux anges la réponse à votre question. C'est parti. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, on dit, vous voyez, vraiment, il y a vraiment un si avec vous. Il y a un grand si. Si tu fais comme ça, si tu ça dépend
ça dépend de vous. Voilà la réponse angélique. Ta prochaine rencontre amoureuse dépend de toi. Est-ce qu'on a une autre indication? Alors là, oui, il y a des indications, mais elles sont nombreuses. Alors, on vous parle de rétablissement, de se rétablir, d'un déséquilibre. Moi, j'ai l'impression qu'on parle plus de rééquilibrer les choses, vous voyez? Pas vraiment de blessure à proprement dit, mais d'un équilibrage, de vous rééquilibrer dans le domaine de l'amour. On vous dit: «Écoute ton intuition» et on vous dit: «La méditation apporte des réponses». Donc, faire le tri, heu, chercher un nouvel équilibre dans votre vie amoureuse, rééquilibrer les choses, voir un petit peu, on va dire, le pour et le contre, faire une liste de ce qui est, positif, de ce qui est négatif, dans cette situation où je pense qu'il y a un sacré flottement. J'ai l'impression qu'il y a un flottement, vous êtes entre 2 eaux, vous savez pas trop, peut-être que même vous entretenez ça ou quelqu'un en face entretient ce genre de choses et franchement ça vous aide pas à avancer. Hem, on va poser une question. Enfin, c'est l'oracle Toi et moi. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Comment t'ai-je blessé parfois? Bon. Donc là, il y a quelqu'un où il y a votre cœur, où il y a votre vie amoureuse, où il y a peut-être votre moi aussi, ou peut-être que vous vous êtes auto-blessé en amour. Ou vous entretenez peut-être des liaisons, des liens qui vous mènent à rien, en fait. Peut-être. Et que ça vous blesse. Il y a quelque chose peut-être à voir de ce côté-là. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous a blessé, qui continue à entretenir un lien d'attachement à travers peut-être même, ou peut-être que vous avez blessé quelqu'un et que du coup vous culpabilisez, cette personne entretient cette culpabilité, donc du coup c'est un lien de culpabilité que vous entretenez pour compenser cette culpabilité. Ouh tchou-tchou, il y a beaucoup de nœuds mentaux. Alors, la rencontre amoureuse, on vous parle de l'été. On peut parler aussi peut-être d'un lieu sympa, au soleil, un lieu de villégiature, peut-être pas forcément un voyage, mais ça peut aussi un moment, un petit peu, un espace où euh, on parlait d'empêchement, de se sentir moins libre. Là, ça va être... alors peut-être même que vous vous accorderez une récompense de dire, voilà, j'écoute mon intuition, j'ai médité de mon côté, je travaille sur ma vie amoureuse et je décide de me récompenser parce que j'ai avancé sur mes blessures amoureuses, etc. Et ma récompense, c'est peut-être de m'accorder des vacances ou un stage, peut-être de méditation, enfin de bien-être, en tout cas un endroit où ça va être une petite bulle de bien-être, de chaleur, où il fait chaud, où il fait beau, où il y a du soleil. Voilà, on vous parle d'équilibre, hein. Moi je vous disais, il faut rééquilibrer les choses dans cette future rencontre. Vous voulez... Votre prochaine rencontre amoureuse sera équilibrée. C'est-à-dire, là, on vous disait peut-être, tu donnes trop et la personne en face ne donne pas assez. Donc, là, vous êtes en train de travailler de dire, mais moi, je veux plus. Alors, ça se peut aussi
là, j'ai un autre message qui arrive. Ça peut être quelqu'un qui vous fait languir depuis un bout de temps, qui maintient des liens, parce que cette personne veut rester libre. Et puisque là, j'ai vraiment l'impression que vous allez aller mieux, que vous allez dire: «Mais moi, je veux un équilibre. J'ai trop donné dans cette histoire. J'y laisse des plumes. Il se passe rien. Je perds mon temps». Enfin, vous voyez, que vous j'ai envie de dire, vous dites: «Basta, c'est bon». Ou alors peut-être que vous exigez. Alors soit vous claquez la porte et puis vous dites: «Mais moi, je pense à moi, je m'accorde des voilà, je me fais du bien à partir de maintenant. J'ai envie de rééquilibrer parce que j'ai donné beaucoup ici, donc je vais m'accorder du bien pour rééquilibrer, aussi le fait de m'aimer moi». Hem Mais vous pouvez, il se peut ici que le fait de vouloir rééquilibrer les choses, cette personne va comprendre qu'il faut rééquilibrer, rééquilibrer, ce que cette personne vous a pas encore apporté, quoi. Et ce que vous avez apporté à cette personne. Et donc, peut-être que cette personne, va réagir. Et que il se peut ici, que vous obteniez des cadeaux, des vacances, un voyage, où vous allez sentir que cette personne a compris enfin que, bah, c'est votre tour un petit peu de vous faire, désirer, si je puis dire. Vous voyez, il y a une réalisation. Ça peut même aller jusqu'à un projet où il y avait un statu quo, où, voilà, on se voyait entre 2 portes, Il y a une réalisation amoureuse ici, mais ça peut être la réalisation d'un projet de grande envergure quand même, où on peut, aussi décider de partir à 2 quelque part. Là, j'ai l'impression que on parle de vous savez, c'est pas forcément une rencontre, un peu comme, voilà, vous vous inscrivez sur un site internet et vous rencontrez quelqu'un dans un resto là, vous prenez rendez-vous tout ça, ou quelqu'un qui vous compte fleurette et qui vous encore que, ou que vous rencontrez dans un café ou je ne sais quoi. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec quelqu'un que vous connaissez, mais comme si c'était, la première fois que vous voyez cette personne, c'est la première fois que cette personne vous considère comme un amoureux, une amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est le vrai timing de la rencontre, même si ici, j'ai l'impression que vous vous connaissez déjà. Oui, il a fallu, de l'effort. Il a fallu de l'effort. Moi, j'ai l'impression que c'est alors de l'effort pour vous, pour peut-être un petit peu lâcher l'affaire, prendre vos distances, penser à vous, hem, ruer un peu dans les brancards, quoi, et dire: «Beh, moi, je fais ma life», quoi. En gros, c'est ça. Tu je me détache, je fais ma life, je me rééquilibre, je cherche un peu plus de liberté dans tout ça. Et ça vous a demandé un effort, mais j'ai l'impression que ça demande un effort aussi à la personne en face. Hem, on va finir avec, l'oracle des fées, mais avant, il faut que je prenne une carte dans ce jeu-là, pour voir un peu votre état d'esprit par rapport à votre prochaine rencontre. Allez, c'est celle-là. Ah, une très belle carte que j'ai pas tirée souvent.
Donc on a un personnage qui parle à une libellule et qui dit note pour moi-même, joie, hashtag 35, observer les insectes. On vous parle de super pouvoir. On vous dit bravo. Tu es de plus en plus attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Petite pointe d'humour. Donc, en effet, on s'accorde de la joie de plus en plus. On découvre un grand pouvoir caché en vous, et ce qui va enclencher un cercle vertueux et équilibré, où chacun fait un effort de son côté pour aller l'un vers l'autre, pour qu'il y ait un partage et que chacun s'amène d'un point de vue égal et équilibré de l'amour, quoi, tout simplement, hein, et plein d'autres choses de sympathiques. Quelqu'un de joyeux, enfin, c'est quand même plus sympa de vous voir comme ça que de vous voir... alors ça y est, je ne vais pas trouver la carte. Elle est où? Elle est là. C'est quand même plus sympa la carte de droite que la carte de gauche, hein. Voilà, donc on attire... quand on est comme ça, on n'attire pas forcément de la joie, hein. Donc il vaut mieux être comme ça, quitte à passer 4 heures dehors à chercher les insectes, si c'est notre kiff. La fée de la campanule, on vous dit, enfin c'est la fée qui vous dit, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc on vous parle d'apport dans ta vie, de belles énergies, de les reconnaître du coup vous allez recevoir encore plus. L'amour est exponentiel. On ne peut pas dire ben, je donne un petit peu de temps en temps et puis voilà. Vous voyez, c'est de s'engager, c'est ouais, il y a quand même une histoire où on flottille comme ça, on flirtouille, voilà, mais on va pas plus loin. Mais comment voulez-vous que chacun s'apporte l'un l'autre d'un point de vue équilibré? L'amour, c'est pas ça, hein, c'est pas de l'attachement. L'amour, c'est de la joie, c'est de la récompense, c'est de la richesse, hein, de cœur, c'est plein de belles choses à s'apporter soi, mais à apporter à l'autre aussi, mais que l'autre aussi vous apporte autant. Si l'autre ne vous apporte rien, bien sûr que c'est blessant. Alors, soit c'est à vous d'y aller un petit peu plus à fond dans votre vie amoureuse, de réaliser des choses ici, d'accomplir des choses concrètes, avec un peu d'effort, c'est sûr. L'autre aussi en face. Et c'est là tout l'enjeu de votre prochaine rencontre amoureuse. Voilà pour le choix 2. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.